Très chers amis, nous reprenons notre étude à Shmuel Bet, Perek Gimel. Shmuel Bet, chapitre 3. Et donc le chapitre commence par nous présenter la petite famille de David Améler. Et ensuite, nous verrons comment David Améler va accéder au trône et va régner sur tout Israël. Et bien entendu, nous aurons droit à une leçon de politique. Alors, Vatiyeh Melchama Aruka, la guerre était longue entre la maison de Shaoul et la maison de David. Et David allait en se renforçant, tandis que la maison de Shaoul allait en s'amenuisant. Donc il y a une confrontation entre la maison de Shaoul et la maison de David. Mais c'est David qui se renforce, tandis que les descendants de Shaoul, donc Ishboshet, lui, il commence à prendre du recul. David eut des enfants à Hebron, donc on sait que David, au départ, vivait à Hebron et régnait à Hebron uniquement sur la tribu de Yehuda. Il eut donc des enfants à Hebron. Son premier-né, c'est Amnon. Amnon qui va s'illustrer un peu plus loin avec sa demi-sœur Tamar. Et il a eu donc Amnon avec son épouse Achinoam à Israélite. Ou Mishnéou, le deuxième fils, qu'il a eu d'Avugaïl, la veuve de Naval à Carmélie. Et le troisième, Avshalom, le fils de Maacha, qui était la fille de Talmaï, le roi de Geshur. Donc certains disent que Maacha était une captive de guerre, et donc Avshalom était son fils, et il va s'illustrer par sa rébellion contre David Améler, on le verra donc plus loin. Alors on a mentionné qu'Ilhav, le fils d'Avigaïl. Or, dans le livre de Divrayamim, il n'apparaît pas. Il apparaît sous le nom de Daniel. Alors pourquoi on l'appelle qu'Ilhav ici? Alors, il y a plusieurs réponses. Première réponse, Rabbi Yitzhak, Rashi nous rapporte la réponse de Rabbi Yitzhak, parce que les Itzanehador, ça veut dire les plaisantins de la génération, prétendaient que cet enfant était le fils de Naval. Avugaïl était tombée enceinte de son mari Naval, celui qui est décédé, celui qui est mort, avant de se marier avec David. Et donc il prétendait que, alors Akadosh Baruch Hu a fait naître par Clastero, venu de Melaviv. Donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le visage de cet enfant se transforme et qu'il ressemble à David pour qu'on sache bien que c'est le fils de David et non pas le fils de Naval. Et Rashi rapporte une deuxième réponse, celle de nos maîtres, dans la Gemara Brachot. Il s'appelle Kilhav parce qu'il était machlim, Bene Mefivoshet Balacha. Il humiliait Mefivoshet dans la halacha. Mefivoshet était un membre du Sanhédrin, c'était le maître de David, le maître en Torah de David, mais il ne se gênait pas pour toujours rabaisser David dans le cadre de l'étude de la Torah, et qu'Ilhab, son fils, le fils de David, il est venu pour porter secours. Il venait à la rescousse de David et il faisait honte à Mephibosheth dans la halacha.
Donc, il s'appelle Kil'av du mot machlim. Il fait honte. Il humilie Mephibosheth en matière de halakha. Et d'après le premier rabbi, on l'appelle Kil'av parce qu'il vient, son père n'est pas David, parce que pour bien dire que son père c'est David, et non pas Naval. Et il y en a qui prétendent, malgré tout, qu'il serait effectivement le fils de Naval et non pas de David. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Kil'av, parce que Naval était un descendant de Kalev ben Yefouné. Donc Kil'av, ça vient du mot Kalev. Bon, mais en fait, dans la Gemara, c'est rapporté qu'il était un descendant de David. Et on l'appelle Kil'av pour dire c'est bien le père, David est le père. Voilà. Alors, on n'a pas fini. Donc on a déjà mentionné Amnon le premier, Kil'av le deuxième et Avshalom le troisième. Et le quatrième, c'était Adoniya ben Hagit. Lui, il va s'illustrer au début du livre de Mélachim, au début du livre des rois. Il va tenter de prendre le pouvoir. Lorsque David va mourir, il va tenter de prendre le pouvoir et de ne pas laisser le règne à Shlomo. Donc le quatrième, c'était Adoniya. Et le cinquième, c'est Shefatia ben Avital. Et le sixième, c'est Yitream, l'Aigla, Echet David. Yitream, le fils de Aigla, la femme de David. Il y en a qui disent que Aigla, c'est Michal, qui était la fille de Shaoul. Ceux-là sont nés à David à Hebron. Alors, David, ce fut lorsqu'il y avait donc cette confrontation, cette lutte, cette guerre entre la maison de Shaoul et la maison de David. Et Avner se renforçait sur la maison de Shaoul. On se rappelle qu'Avner était le chef d'armée de Shaoul. On sait aussi qu'Avner était l'oncle de Shaoul. Et c'est Avner, on avait vu dans le chapitre précédent, c'est Avner qui avait pris Ishboshet et qui l'avait établi roi sur tout Israël, sauf la tribu de Yehuda qui était fidèle à David. Et donc Avner, c'était l'homme de la situation du côté de Shaoul, et il a voulu se renforcer encore plus. Ishboshet était comme un homme de paille. C'est Avner qui gérait tout. Et Shaoul avait eu une pilégesh. Une pilégesh est une concubine, c'est-à-dire il s'était marié avec elle. Selon certains avis, il y avait les kiddushin. Selon d'autres avis, c'est sans les kiddushin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sans ketouba. Shaoul avait une pilégesh qui s'appelait Ritzpa bat Aya. Et donc, Avner a décidé de se marier avec cette pilégesh de Shaoul. Normalement, les épouses du roi sont interdites à quiconque. Mais Shaoul, en s'autorisant la concubine, pas l'épouse, la concubine de Shaoul, la concubine est autorisée si jamais c'est un roi qui la prend. Et donc, lui, il veut se montrer comme roi, même s'il n'a pas la couronne sur la tête, mais c'est lui qui règne, mais finalement c'est lui qui règne. Donc, en prenant la pilégesh de Shaoul, il affirme son autorité et son positionnement. On verra plus loin dans le livre de Mélachim, au début du livre des rois, que Adoniya, lorsqu'il va essayer de prendre le règne, de régner à la place de David, et de ne pas laisser Shlomo hériter du trône, eh bien lui aussi, il va tenter de prendre une des concubines de David. Et donc,
Avner a pris la concubine de Shaoul, ce qui a provoqué la colère de Ishboshet, qui était le roi en titre. Vayomer el Avner, il a dit à Avner, pourquoi tu as pris la piléguèche de mon père? Et alors, Avner, quand Ishboshet lui a fait cette remarque, Avner s'est mis en colère. Avner s'est emporté terriblement sur les propos de Ishboshet, et il a dit Harosh kelev anochi, asher li Yehuda hayom, est-ce que je suis la tête d'un chien de Judée? Ça veut dire je préfère être la tête du chien du côté de David plutôt que de rester avec toi. Et c'est Chesedim bet Shaul avicha elechavel mereu v'loim tziticha biyad David. Je vais continuer à être bienveillant avec toi et avec tes frères, avec la maison de Shaul, ton père, et avec ses frères et avec ses amis. Et je ne vais pas te livrer entre les mains de David. Et maintenant tu viens me faire une remontrance pour cette faute concernant la concubine de ton père. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu viens? En fait, c'est moi qui règne. C'est moi qui règne, c'est pas toi. Toi, tu n'es rien. Alors, si tu me fais des histoires pour la concubine de ton père, eh bien, je préfère aller du côté de David, et même si je serais quelqu'un de tout simple du côté de David, c'est mieux pour moi que de rester avec toi. Qu'ainsi Dieu fasse à Avner, car comme Dieu l'a promis à David, ainsi je lui ferai. Avner est au courant que David a été oint, a été choisi par Dieu pour régner sur Israël. Donc il dit, ça y est, Shaoul c'est fini, je vais maintenant m'occuper de David et faire en sorte que ce que Dieu lui a promis se réalise. Transférer le règne de la maison de Shaoul et établir le trône de David sur Israël et sur Yehuda depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire du nord jusqu'au sud. Et Ishboshet ne pouvait rien répondre à Avner, tellement il avait peur de lui. Donc on sait qu'Avner était quelqu'un de puissant, et même Ishboshet, qui est le roi en titre, il a peur de lui, il ne peut rien répondre. Avner envoya des messagers à David en lui disant « À qui appartient la terre ?» et pour lui dire « Contracte ton alliance avec moi, et mon pouvoir sera avec toi pour rapatrier à toi, fédérer vers toi tout Israël. » Avner propose à David un deal politique. Il lui dit, on contracte une alliance, toi et moi je fais en sorte que tous les bénis Israël te suivront. David a répondu, ok, Tov, c'est bien. Je veux contracter avec toi une alliance, mais une chose j'exige de ta part, et je te dis, tu ne verras pas ma face tant que tu ne m'auras pas apporté Michal, la fille de Shaoul, lorsque tu viendras te présenter à moi. Ça veut dire, Michal, la fille de Shaoul, m'a été promise. Je lui ai donné les Kiddushin. On se rappelle que Shaoul avait exigé
de la part de David 100 prépuces de Philistins. Ça veut dire David est parti guerroyer contre les Philistins, il les a tués, il a ramené comme preuve de cela 100 prépuces. Et donc, c'était pour les Kiddushin de Michal. On avait vu que Michal aimait David. Mais Shaoul n'a pas tenu sa promesse, il a donné Michal à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on se rappelle également que Michal avait sauvé David quand elle lui avait dit « Fuis parce que David, mon père veut te tuer ». Alors David a envoyé des messagers à Ishboshet, le fils de Shaoul, en lui disant, donc directement, « Donne-moi mon épouse Michal, à qui j'ai donné les Kiddushin avec 100 prépuces de Philistine. » Et Ishboshet, immédiatement, Ishboshet envoya des messagers, donc, et il l'a pris de son mari, c'était Paltiel ben Laïch. Donc elle était, jusqu'à présent, elle habitait chez Paltiel ben Laïch. Et Ishboshet est allé la prendre pour qu'elle soit remise à David. Donc Ishboshet s'est empressé de le faire, il a un peu contourné Avner. Et son mari, donc Paltiel ben Laïch, est allé avec elle, l'accompagner en pleurant, jusqu'à l'endroit qui s'appelle Bachurim. Et là, Avner reprend le dessus. Avner lui a dit « Va, retourne chez toi ». Et il s'en est retourné. Alors pourquoi il pleurait ? Tout simplement parce qu'il l'aimait et il était désolé de cette rupture, qu'elle le quitte sur ordre du roi. Mais en vérité, il y a une autre explication et la suivante. Comme on a vu, David avait donné les Kiddushin à Shaoul pour sa fille Michal, ce qui avait été convenu entre eux. Donc normalement, Michal est l'épouse officielle, selon la loi, elle est l'épouse de David. Shaoul, lui, a considéré que les Kiddushin n'étaient pas valables, et il a donné Michal à quelqu'un d'autre. Donc on apprend aujourd'hui, il s'agit de Paltiel ben Laïch. Paltiel ben Laïch était un tzaddik. Et il savait que Michal était la véritable épouse de David et qu'elle lui était interdite. Mais il ne pouvait rien faire contre le roi. Donc ils ont cohabité ensemble. Et Paltiel ben Laïch a mis une épée entre son lit et celui de Michal, façon de dire celui qui oserait commettre un péché, qu'on lui coupe la tête avec cette épée. Donc durant toutes ces années, Paltiel ben Laïch s'est retenu et n'a pas fauté avec Michal. Quand Michal lui a été prise, alors il regrette. Il regrette que cette situation où il doit sanctifier le nom d'Hachem pour ne pas fauter chaque jour, eh bien que cette situation lui soit reprise, qu'il n'ait plus cette occasion, cette capacité, cette possibilité de sanctifier le nom d'Hachem comme jusqu'à présent. En tout cas, on comprend bien que ce soit Avner, que ce soit Ishboshet, on prend la femme Michal de Paltiel, on la donne à David. Il n'est pas question d'un guet, puisque en vérité tout le monde sait qu'elle est l'épouse de David et non pas l'épouse de Paltiel. Donc le guet n'est pas nécessaire. Alors, on a vu que Avner a repris le dessus en renvoyant Paltiel ben Laïch chez lui, et
Et maintenant, au Dvar Avner Hayem Zikni Israël est mort. Avner a tenu ses propos avec les sages d'Israël en disant: depuis hier et avant-hier, vous demandez que David règne sur vous. On se rappelle que, effectivement, David Améler avait conquis les cœurs des Béné Israël partout après toutes les victoires et tous les sauvetages dont il était l'auteur. Alors, donc puisque vous vouliez que David règne sur vous, eh bien maintenant faites-le. Car Dieu a dit à David: Beyad David Avdi Oshia et Ami Israël Miat Pelishtim ou Miat Koloyuem. C'est par la main de David, mon serviteur, que je sauverai mon peuple Israël des mains des Pelishtim et des mains de tous leurs ennemis. Et Avner s'adressa ainsi aux oreilles de Binyamin. Et Avner alla aussi parler à David à Hebron. Et il lui adressa tout le bien, l'éloge d'Israël et de toute la famille de Binyamin. Donc Avner rend compte à David de son action et il lui confirme que dorénavant, tout le peuple d'Israël, y compris la tribu de Binyamin, sont acquis à la cause de David. Avner vient chez David à Hebron. Il est accompagné de 20 personnes, de 20 notables. Et David a fait à Avner et à ses hommes qui étaient avec lui un festin. Avner dit à David: je vais me lever, j'irai et je rassemblerai autour de mon maître le roi tout Israël. Ils contracteront avec toi une alliance et tu régneras. Donc tu régneras surtout de partout là où tu voudras. Et David envoya Avner et il le laissa partir en paix. Et voici que les serviteurs de David, à la tête desquels se trouvait Yoav, parce que Yoav c'est quand même Yoav ben Tserouya, c'est le fils de la sœur de David, donc c'est le cousin de David, et c'était son chef d'armée. Et il est venu donc avec sa garnison et avec un grand butin. Et Avner n'était plus là, n'était plus avec David à Hebron, car David l'a laissé partir et il est allé en paix. Or, on sait qu'il y a entre Avner et Yoav, il y a un problème, puisqu'on se rappelle que Asaël, le frère de Yoav, avait poursuivi Avner et Avner l'avait tué. Et donc, Yoav et toute l'armée qui était avec lui sont venus, et il fut raconté à Yoav en ces termes: Avner ben Ner est venu chez le roi, et le roi l'a renvoyé, et il est parti en paix. Yoav est venu chez le roi, et il lui dit: mais qu'est-ce que tu as fait? Voici qu'Avner est venu chez toi. Pourquoi tu l'as laissé repartir? Tu connais Avner ben Ner, car il est venu te séduire, et il est venu savoir, ça veut dire t'espionner pour savoir tes entrées et tes sorties, et pour savoir tout ce qui se passe ici. Ça veut dire Yoav dit à David: tu t'es fait avoir. Avner n'est pas un tzaddik qui a décidé de se rallier à ta cause. Avner, c'est un espion. Il est venu simplement pour voir comment ça se passe et pour savoir comment il pourrait se débarrasser de toi. Donc Yoav est sorti de chez David. Il envoya des messagers après Avner et ils le ramenèrent de l'endroit qui s'appelle Bor Assira. Alors que signifie? Alors on va voir.
on va comprendre le sens de ce nom Bor Asira. Et David ne savait pas que Yoav a envoyé des messagers pour attraper Avner et pour le ramener. Avner revint à Hebron. Yoav l'a fait dévier vers le Beddin, le Daberito Bacheli, pour qu'il soit jugé et pour qu'on l'écoute, pour qu'il entende et pour qu'on l'écoute à propos de la mort de Asaël. Et donc Yoav a profité, il l'a frappé, ça veut dire il a tué, au même endroit que Avner avait tué Asaël, le frère de Yoav, au même endroit, Yoav a frappé et a tué Avner. Donc on a dit au niveau de la 5e côte, là où les organes vitaux sont rattachés. Et il est mort en vengeance du sang de Asaël. Donc Yoav a tué Avner pour venger le sang de Asaël, son frère. Et là, donc Yoav est mort. Donc Avner est mort. Et justement, c'est pour ça qu'on appelle l'endroit d'où il vient, on l'appelle Bor Asira. Rashi nous dit Bor Vesira Garmolo l'Avner Sheyareg. Bor, c'est un puits, c'est un puits d'eau. Parce que David Améler avait pris le seau d'eau qui se trouvait à côté de Shaoul quand il dormait pour prouver qu'il avait eu l'occasion de tuer Shaoul, puisqu'il avait pu s'approcher jusqu'à lui et lui prendre son seau. Donc il a vu l'occasion de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Et à Avner, il aurait dû prendre cela en considération et calmer la colère de Shaoul, calmer Shaoul. De même, lorsque David avait coupé un pan du manteau de Shaoul, eh bien, Avner aurait dû le prendre en considération. Or, qu'est-ce qu'il a dit Avner? Avner, il a dit pas du tout ce bout de tissu. Il a été déchiré par les ronces. Donc, sirim, c'est les ronces. Et il ne faut pas tenir compte des prétentions de David. Donc, en parlant ainsi, Avner n'a pas joué son rôle d'apaiser les relations entre Shaoul et David. David entendit ensuite ce que Yoav a fait, et comment Yoav a tué Avner, et il a dit « Je suis, moi et mon royaume, mon trône, nous sommes donc innocents devant Dieu du sang d'Avner ben Ner pour toujours. Yahulu al Rosh Yoav vel kol bet aviv, et que cette responsabilité retombe sur la tête de Yoav et de toute sa famille. Ve'ali keret mi bet Yoav, et donc là David il va maudire Yoav et il va dire Ve'ali keret mi bet Yoav, que ne soit jamais retranché de la famille de Yoav. Zav umtsora omachazik bapeler venofel bacherev vachassar lachem. Donc Zav et Metzora, ce sont des maladies. Donc Zav, ce sont des maladies de quelqu'un qui a des pollutions particulières. Metzora, c'est le lépreux. Mahazik Bapeler, c'est quelqu'un qui boite et qui a besoin d'une canne pour se soutenir. Venofel Baherev, donc quelqu'un qui sera tué par l'épée. Vachassar Lachem est quelqu'un qui manque de pain, ça veut dire qu'ils seront très pauvres.
Et Yoav et Avishai, son frère, ont tué Avner parce qu'il avait tué Asaël et leur frère à Givon pendant la guerre. David dit à Yoav et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez votre vêtement et mettez un sac et faites-le participer aux oraisons funèbres devant Avner. Et le roi David a suivi le lit d'Avner, donc ils enterrèrent Avner à Hebron, et le roi éleva sa voix et pleura sur le tombeau d'Avner, et tout le peuple pleura. Vaïkonen amelech el Avner vayomar akemot naval yemut Avner. Et le roi, donc David, a élevé une complainte sur Avner. Il a dit, est-ce que Avner va mourir comme est mort Naval? Yadecha lo asurot veraglecha lo linchushtayim ugashu kinpol lifne benavla nafalta vayosifu kolam lifkotalav. Donc David dit, tes mains n'étaient pas ligotées et tes pieds n'étaient pas alourdis par un boulet. C'est comme à l'époque, quand les prisonniers, on leur attachait le pied à des boulets pour ne pas qu'ils s'enfuient. Et tu es tombé comme quelqu'un tombe devant un voyou. Et tout le peuple a continué à pleurer sur Avner. Voilà, donc David a exprimé son avis sur la question. Et il a pris le deuil, il a pleuré Avner. Alors, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est politique? En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Vayavo kolam lavrot et David lechem be'odayom. Et donc, tout le peuple est venu se joindre à David pour le repas de deuil. Le premier repas après l'enterrement, ça s'appelle Soudat Havra'a. Et donc, lavrot, c'est pour prendre ce repas particulier. Et ça, c'est Be'odayom, tant qu'il faisait encore jour. Donc ce repas se prend immédiatement après l'enterrement, le premier jour. Vayishtava David est mort, Koyaseli l'im Koyosif, ki imnifne Boa Shemesh et Amlechem au Kol Meuma. Et David a pris sur lui un serment. Il a dit, ainsi Dieu me fera, si jamais je goûte un bout de pain ou quoi que ce soit, avant le coucher du soleil. Et tout le peuple a pris cela en considération, et ça a plu au peuple. Comme tout ce que le roi a fait aux yeux du peuple, et qui était donc considéré comme quelque chose de bien. Ça veut dire que le peuple a apprécié cette attitude de David, où il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur, mais c'est sincère, en tout cas c'est perçu comme sincère. Avner était un grand homme, on lui reconnaît toutes ses qualités et sa fidélité à Shaoul, et donc tout le peuple pleure cette perte énorme. Et tout le peuple et tout Israël a pris conscience ce jour-là que le roi n'avait pas voulu la mort d'Avner. C'est-à-dire, ils n'ont pas soupçonné David d'avoir fomenté un complot
pour tuer Avner. Non, ils ont compris que ce n'était pas David qui avait demandé à ce que Avner soit tué, mais c'était une initiative personnelle de Yoav pour venger son frère. Le roi dit à ses serviteurs, n'est-ce pas, vous avez pris conscience qu'un grand prince, Sarv Gadol Nafala Yom Hazeh Israël, un prince et un notable, un grand homme est tombé aujourd'hui d'Israël. Et moi aujourd'hui, je suis oint pour être le roi. Alors, rare, ça veut dire je suis encore jeune et j'ai été oint pour être roi. Et ces hommes, les enfants de Tserouya, c'était sa sœur, c'était sa tante. Tserouya, c'était sa tante. Ou bien c'était sa sœur. Ils sont plus durs que moi. Yeshalem Adonai lo sehara'a kera'ato, et que Dieu punisse ceux qui font le mal comme le mal qu'ils ont commis. Donc David prend conscience et explique au peuple qu'effectivement, il s'est laissé contourner et abuser par Yoav ben Tserouya, mais façon de dire, on a compris à qui on a affaire et on saura dorénavant en tenir compte.